This is Chico. Bonjour à toutes mes beautés, j'espère que vous allez toutes très bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu, on prépare ensemble notre Great Looking, d'accord? Donc, sans plus tarder, mesdames, rentrons dans le vif du sujet. Mesdames, on s'installe bien confortablement. Moi, j'ai mon iPad avec moi parce que j'ai pris mes notes. Parce que voilà, j'ai quand même certaines choses à changer, à aménager. Là, c'est la fin d'année arrive. L'automne est là. Donc, c'est le moment de ralentir. C'est le moment de prendre du temps pour soi. C'est le moment de penser à soi. C'est le moment de se prioriser. C'est le moment de s'introspecter. C'est le moment de revenir à soi. Et je trouve que c'est très important parce que l'énergie de l'été, je trouve que c'est une énergie qui est extrêmement tournée vers les autres. On est constamment dehors, on aime être en compagnie, on aime profiter, on aime célébrer. Finalement, l'été, c'est une énergie qui est beaucoup axée vers l'extérieur. Alors que l'automne, c'est une énergie qui est un peu plus centrée vers soi, centrée vers l'intérieur. Et c'est le moment de revenir à soi. Vous avez assez donné aux autres. C'est le moment de vous reconnecter avec vous-même. Voyez-vous, mesdames, un des parallèles que je trouve particulièrement beau, c'est que la Terre s'appelle la Terre-Mère. On parle de la Terre comme étant une mère parce que la Terre, elle donne naissance. La Terre, elle porte. La Terre, elle donne la vie finalement. Et voyez-vous, la Terre est comparée à une femme. Et nous, en tant que femmes, nous sommes des êtres cycliques. Et cette terre également, finalement, est aussi cyclique. On y retrouve notamment les 4 saisons, tout comme les 4 phases du cycle d'une femme. Il est beau de constater que une saison se termine, nous arrivons à la fin de l'été, une nouvelle saison va débuter, tout comme le cycle menstruel féminin. Lorsqu'une saison, lorsqu'un cycle notamment se termine, eh bien il y a un nouveau cycle qui s'apprête à débuter. Et en fonction de la phase du cycle dans laquelle vous vous situez, eh bien vos besoins vont être différents. Et donc, c'est en cela que je vais introduire mon premier point et une habitude, d'accord, que je vais prendre pour mon Great Looking. Ça va être donc de faire une prise de sang pour vérifier mes carences. Ça, c'est extrêmement important et je vous encourage également à le faire, d'accord? Comme je vous le disais, eh bien là, on rentre dans l'automne. Il va notamment faire de plus en plus frais. On va avoir beaucoup moins notamment de vitamine D parce qu'il y a très peu d'aliments en réalité qui contiennent véritablement donc de la vitamine D. Et généralement, on manque de vitamine D, surtout dans les périodes un petit peu plus hivernales. Donc là, on n'est pas encore en hiver, il y a encore un petit peu des rayons de soleil parfois, etc. On est beaucoup moins exposé à ces rayons notamment donc du soleil qui viennent stimuler notamment notre production de vitamine D. On peut vite commencer donc à développer notamment des carences. Nous, en tant que femmes, on doit aussi être très attentive notamment à notre taux de fer dans le sang. Le taux de femmes anémiques est très élevé, d'accord? Lorsqu'on est une femme, eh bien, vous n'êtes pas sans savoir qu'on a nos menstruations chaque mois. Et donc, à cause de ces menstruations, eh bien, on perd énormément donc, de fer tous les mois. Donc, c'est la raison pour laquelle nous, en tant que femmes, on doit être extrêmement vigilante par rapport à notre taux, notamment de fer dans le sang, mais également, on doit soit se supplémenter en fer, d'accord? Et ça, c'est seulement, et je précise bien seulement, sur prescription médicale, d'accord? Se supplémenter en fer ou manger des aliments qui sont riches en fer et notamment de la viande rouge, d'accord? C'est dans la viande rouge qu'on va retrouver notamment le plus grand taux de concentration en fer. Mon second objectif, d'accord, pour ce Great Looking, pour cette période de reconnexion à soi-même, eh bien ça va être de prendre soin de moi, d'accord? Je prends déjà soin de moi. En général, je fais beaucoup d'activités bien-être, wellness. Moi, la wellness, c'est ma vie. Vraiment, prendre soin de soi,
faire son sport, faire son yoga, parce que maintenant je me suis mis au yoga aussi. Et donc le yoga, ça me permet de pouvoir relativiser un petit peu. Ça me permet de respirer. Ça me permet de dire Stéphie, stop. Stéphie, calme-toi. Stéphie, ça va aller. Stéphie, ne sois pas dans un état d'alerte constant. Parce que moi, je suis dans ça. Je suis dans un état d'alerte constant. Il y a quelques semaines, il me semble que c'était il y a 2-3 semaines, avec le travail notamment, on a eu une séance de sophrologie. Et ça m'a fait du bien parce que j'ai vraiment appris en fait la respiration. Vous savez, parfois on ne se rend pas compte, mais on est dans la vie. La vie nous stresse en fait. La vie est stressante. Le matin, lorsque tu te réveilles, tu es stressé à l'idée d'aller au travail, tu es stressé à l'idée de prendre le métro, tu es stressé à l'idée de parler avec les gens, tu es stressé. En fait, on est constamment surstimulé. Et on est souvent finalement dans un état finalement de réaction, d'accord? Parce qu'en fait, c'est ce que c'est le stress. Le stress est une réaction à quelque chose. On ne stresse pas comme ça pour le plaisir de stresser. Là, ce qu'on stresse, c'est parce que ça vient en réponse, en répondant à un événement ou à une pensée ou à quelque chose, en tout cas dans notre vie, qui nous inquiète en réalité. Et donc, c'est la raison pour laquelle j'ai commencé les cours de yoga, d'accord? Donc, en parlant de yoga, un de mes objectifs également pour ce Great Lock-in, c'est de faire au moins 20 minutes de yoga deux fois par semaine, d'accord? 2 fois par semaine, c'est bien parce que faut pas faire du yoga tous les jours non plus, hein, j'en ai pas besoin. Je veux dire, je suis pas à un état extrême non plus, tu vois. Comme je vous disais, mes beautés, prendre soin de moi, m'accorder véritablement des temps bien-être pour moi. D'accord? Ça, c'est indispensable. D'accord? Donc, pour ce faire, je vais vous laisser avec moi d'il y a 1 ou 2 jours, parce que je vous ai filmé notamment dans ma salle de bain, voilà ma petite routine skincare, parce qu'en ce moment dans mon Great Lock-in, c'est un de mes objectifs d'ailleurs, c'est donc de créer une routine skincare minimaliste mais efficace, d'accord? Parce que en ce moment, je suis un petit peu moins régulière sur ma skincare, alors que ça, pour moi, c'est un indispensable. Ça fait vraiment, je pense, 1 an et demi, bientôt 2 ans que je suis à fond, je suis comme ça sur la skincare. Vraiment, quand je dis je ne bronche pas une seule seconde, c'est que je ne bronche pas une seule seconde avec la skincare. Mais ces 2-3 dernières semaines, je suis un petit peu moins, voilà, à fond, un petit peu moins disciplinée et tout. Donc je me suis dit non, il faut se reprendre en main. Donc je vous ai filmé un petit peu ce que je fais le soir, d'accord, lorsque je rentre notamment donc du bureau. C'est très rapide, c'est minimaliste, mais c'est efficace. Alors dans un premier temps, mesdames, je vais commencer par vous présenter la star, d'accord? Ça, c'est la star, donc c'est un masque à LED. Je pense que vous connaissez, parce que vous en avez certainement entendu parler. Si vous ne connaissez pas, je vous recommande d'en avoir un. Donc moi, ça fait environ 1 an et demi, je pense que je l'utilise, d'accord? Et vraiment, voilà, il se présente comme ceci. Donc le soir, lorsque vous allez laver votre visage, parce que ça c'est très important, d'accord? De nettoyer son visage le matin et le soir, voilà. Et en général, je pose mon masque comme ça, donc sur mon visage, voilà, comme ça. C'est pas très glamour, c'est pas très sexy, c'est rien du tout, mais c'est très efficace, d'accord? C'est super efficace. En plus, il y a plusieurs modes. Il y a notamment le traitement de l'acné, il y a pour l'hyperpigmentation, il y a la régénération du collagène, notamment grâce à ce masque-ci et au LED particulièrement, donc il y a à l'intérieur. Donc c'est des LED infrarouges, d'accord? Moi, le mode que j'utilise souvent, ça va être notamment le traitement de l'hyperpigmentation, donc avec les LED vertes, mais il y a aussi les LED bleus pour traiter l'acné, il y a aussi donc les LED rouges pour pouvoir traiter, enfin du moins rebooster votre collagène, d'accord? En général, le collagène à partir de 25 ans commence à perdre du collagène année après année. Notre peau est beaucoup moins élastique que lorsqu'on était plus jeune. Donc en général, voilà, si vous souhaitez rebooster un petit peu voilà, votre collagène et puis avoir un botox naturel, voilà, ce genre de masque, ça peut aider. Ensuite, voilà, le soir, mais en général, c'est pas le soir. Le soir, je n'utilise pas souvent de la vitamine C. C'est plus le matin que j'utilise de la vitamine C. Mais sinon, voilà, j'aime bien me faire poser un masque, voilà, pour me détendre un petit peu. T'as pris ta douche, t'as lavé ton visage, t'as fait ton masque.
enfin ton masque LED. Ensuite, moi j'aime bien poser comme ça des masques. Alors celui-ci par exemple, ça va être celui de chez Dr. Jart'. Donc vous savez, c'est vraiment les masques que vous laissez poser, après ils s'imprègnent bien avec votre peau et votre peau après elle est tellement rebondie. Donc il y a plusieurs ingrédients entre guillemets, enfin je sais pas si on dit ingrédients, mais celui-ci en tout cas c'est de la vitamine C, d'accord, actif on dit, voilà, actif. Donc ça c'est vitamine C, mais aussi acide hyaluronique. Et je crois qu'il y a aussi le petit dernier, je sais plus si c'est acide glycolique ou quelque chose comme ça. Mais bon, en tout cas, moi, celui que j'ai, c'est celui à la vitamine C. Parce que la vitamine C, c'est un inhibiteur de tyrosinase. Donc, c'est ce que j'utilise encore une fois parce que moi, mon but, c'est vraiment de traiter mes taches d'acné. D'accord? Et donc, quand on veut traiter les taches d'acné, il faut avoir des produits adaptés et surtout des inhibiteurs de tyrosinase. Et la vitamine C, par exemple, c'est un inhibiteur de tyrosinase. La niacinamide aussi, c'est pas le plus puissant, mais ça en est un. Il y a l'acide azélaïque, etc., etc. D'accord? Donc ça, c'est très important. Pas tout le temps, vous n'êtes pas obligé de le faire tous les soirs, d'accord? Ça, c'est pas du tout un indispensable. Moi, en général, la vitamine C, je l'utilise même d'ailleurs plutôt le matin, d'accord? Le matin, j'ai lavé mon visage après la douche, je mets ma vitamine C, je mets ma crème et ma crème solaire, ma crème hydratante puis ma crème solaire. Ciao, bye bye, on n'en parle plus. Il faut bien vérifier, d'accord? On ne mélange pas tous les actifs entre eux. Par exemple, il y a des actifs comme la vitamine C, ne se mélange pas, par exemple, avec de l'acide glycolique, d'accord? L'acide glycolique, c'est un acide qui ne va pas du tout se mélanger avec notamment la vitamine C parce que ça peut vous faire des inflammations, une réaction, votre peau peut vraiment s'enflammer littéralement, d'accord? Donc, il y a vraiment des actifs qui ne se mélangent absolument pas entre eux. Donc ça, il faut être très attentif à ça lorsque vous créez votre routine skincare. En parlant notamment donc d'acide, donc d'exfoliation, parce que le but des acides dans la skincare, c'est de venir exfolier votre peau. Chose importante à savoir, c'est que l'exfoliation ne se fait pas tous les jours, d'accord? Vous ne pouvez pas exfolier votre peau tous les jours. Donc voilà, si vraiment vous avez une peau qui est plutôt grasse, d'accord, on privilégie une exfoliation 1 à 2 fois par semaine, d'accord? L'exfoliation, c'est important parce que ça va venir donc enlever les peaux mortes, ça va venir pleinement en fait faire en sorte que voilà, votre peau va pas être bouchée par les cellules mortes ou par le sébum. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que votre peau, toute la journée, elle produit du sébum. Les personnes qui ont des peaux justement qui produisent énormément de sébum ont souvent cet aspect un peu gras en fait sur la peau. Donc on parle de peau grasse, d'accord? Donc lorsque vous avez par exemple une peau grasse, chose qui est mon cas, par exemple moi j'ai une peau grasse, eh bien, il faut exfolier la peau parce que justement, pour pas avoir des boutons, pour pas que ça puisse devenir un nid propice à avoir des boutons parce que vos pores seront bouchés. Qui dit par exemple pores bouchés, dit boutons, acné, d'accord? Donc, c'est quelque chose qu'on veut éviter. Donc, pour ce faire, on va exfolier notre peau, on va exfolier notre visage. Moi, les produits que j'utilise pour exfolier mon visage, bien sûr, comme je vous le dis, on n'exfolie pas le visage tous les jours. Alors souvent, moi j'utilise donc la lotion tonique. Là en plus, j'en utilise pas beaucoup, mais parce que ça, c'est pas quelque chose qu'il faut verser à foison sur son visage, d'accord? C'est vraiment, on en met un petit peu. Soit vous mettez sur un coton-tige, ou soit vous le mettez dans votre main, vraiment un petit peu, et puis vous frottez comme ça. Vous frottez même pas en fait, juste vous essayez de faire pénétrer ça comme ça dans votre peau, d'accord? Donc la lotion tonique en général, je l'utilise assez rarement. Souvent, je l'utilise une fois par semaine max ou une fois toutes les 2 semaines. Ou sinon, parfois, j'utilise aussi pour alterner, d'accord, de l'acide glycolique. Alors l'acide glycolique, moi j'ai une consommation très modérée donc de l'acide glycolique sur mon visage, d'accord? Parce que l'acide glycolique, je trouve que c'est un acide qui est quand même extrêmement fort. Donc j'essaie vraiment de ne pas en utiliser trop et trop fréquemment, d'accord? Mais c'est important de trouver un juste milieu, un équilibre par rapport donc à votre peau pour pouvoir l'exfolier en douceur. Parce que ça, c'est des exfoliants qui sont quand même, je trouve, plutôt forts, d'accord? Parce que moi, j'ai une peau grasse, donc je vais quand même miser un petit peu plus sur des actifs qui vont quand même être un peu plus forts. Mais si vous avez une peau sensible, vous avez d'autres actifs, par exemple, comme l'acide lactique, qui est lui beaucoup plus doux pour exfolier votre visage. Donc voilà mes beautés, ça c'est un petit peu ce que j'utilise, c'est pas dans le bon ordre, mais j'alterne, j'alterne. Parfois le soir, je vais juste laver mon visage, d'ailleurs je ne vous ai pas montré le nettoyant que j'utilise. Donc ça c'est un nettoyant de chez Bioderma, en général j'utilise le CeraVe, mais là c'est le Bioderma parce que j'ai terminé le CeraVe, j'en ai pas racheté un.
Donc voilà, ça c'est le Bioderma, il fait le travail. Moi je trouve que en ce qui concerne les nettoyants pour le visage, il n'y a pas besoin d'avoir le dernier nettoyant 5 en 1, etc. Non, un nettoyant juste qui va venir nettoyer votre visage, ça fait l'affaire, d'accord? Donc vraiment dans l'ordre, on va nettoyer son visage. Ensuite, moi je pose mon masque à LED. Ensuite, lorsque j'ai posé mon masque à LED, en général, je vais venir exfolier mon visage 1 à 2 fois par semaine. Et quand je n'exfolie pas, donc avec un acide, eh bien, je vais venir poser un masque, par exemple, à la vitamine C, crème hydratante. Et puis, on n'en parle plus, en fait. C'est fini. C'est fini l'époque où on faisait des routines. TikTok vraiment nous a eu à l'époque de la skincare coréenne. Vous vous souvenez de cette époque? On était là, routine à 10 étapes. Mais qui a ce temps-là chaque soir? Là, on est fatigué. Là, je filme. On est jeudi soir. Il est 21h. J'ai même pas encore mangé. Est-ce que je vais avoir le temps de faire une routine à 10 étapes? Non, très peu pour moi. Donc, mesdames, on se retrouve pour la prochaine partie. Eh bien, j'espère que ce petit temps avec moi d'il y a 2 jours, ça vous a plu et que vous avez appris certaines choses également, parce que ça, c'est très important de créer des routines, d'accord? Notre vie est le résultat de nos routines, d'accord? Et la routine, c'est extrêmement important pour pouvoir atteindre en réalité ses objectifs. Parfois, on n'aime pas la routine, parfois, voilà, la routine est un petit peu diabolisée d'une certaine manière, mais la routine a beaucoup de positifs en fait, en réalité. Toutes les actions que l'on pose vont être accentuées avec le facteur temps. En réalité, le temps est véritablement comme un catalyseur. Soit votre routine d'aujourd'hui avec le temps va vous rapprocher de vos objectifs, soit votre routine d'aujourd'hui avec le temps va vous éloigner de votre objectif, d'accord? Donc ça, gardez ça en tête parce que de toute manière, le temps, il va passer que vous le vouliez ou non. Moi, c'est ce que je me dis lorsque parfois, j'ai pas envie d'être forcément disciplinée sur certaines choses. Je me dis que le temps, de toute manière, il ne m'attend pas. Le temps va passer. Donc, autant me placer du bon côté du temps pour pouvoir bénéficier de tous les avantages de ma routine qui vont être notamment donc catalysés par le temps, pour pouvoir atteindre en fait mes objectifs plutôt que d'être de l'autre côté et puis m'éloigner de mes objectifs parce que je n'ai pas les bonnes routines et que le temps m'a éloigné finalement donc d'un de mes objectifs. Donc bien entendu, moi par le fait de prendre soin de soi, eh bien j'aime beaucoup, c'est quelque chose que je fais déjà, mais que j'ai envie d'encore plus accentuer, voilà, pour ce Great Lock-in, eh bien ça va être, voilà, de tester de nouveaux studios bien-être, wellness, self-care à Paris. Donc, eh bien, je vous laisse notamment avec la moi de ce matin qui vous a emmené donc à mon cours de hot cycling. Que j'ai soulevé et que je vais être particulièrement minutieuse avec ça, c'est que je vais notamment commencer à me coucher. J'ai déjà commencé, d'accord? Donc là, ce que je vous dis là, il y a des choses que je fais déjà, mais que je vais notamment marquer un point d'honneur dessus, c'est de commencer donc à me coucher vraiment beaucoup plus tôt. Alors actuellement, je me couche à 22h30 en général, d'accord? En général, 22h30, moi, je suis déjà au lit parce que, voilà, je suis quelqu'un qui est plutôt une couche tôt, d'accord? Je suis plus couche tôt et lève tôt aussi. J'ai vu notamment, il me semble que c'était il y a 2-3 mois, une vidéo sur la chaîne de Hugo Décrypte en interview avec des spécialistes du sommeil. Les personnes, en fait, donc ces spécialistes du sommeil, ils disaient que le fait d'être, par exemple, couche tôt, lève tôt ou lève tard et couche tard, du coup, eh bien, c'est en général, c'est génétique. En général, si vos parents sont des lève-tôt, enfin lève-tôt, couche-tôt, vous aussi, vous avez
plus de chances d'être lève-tôt et couche-tôt plutôt que l'inverse. Si vos parents, au contraire, ils étaient notamment lève-tard et couche-tard, eh bien vous aussi, vous avez plus de probabilité d'être quelqu'un qui se lève tard et puis se couche tard. Moi, en ce qui me concerne, je suis plus lève-tôt, couche-tôt. Moi, j'aime beaucoup me lever tôt parce que je trouve que quand tu te lèves tôt, tu peux vraiment prendre le temps finalement de te lever. Et puis, j'aime bien dormir tôt aussi parce que il n'y a aucun intérêt pour moi à dormir tard. En fait, je ne comprends pas. C'est quelque chose que je n'arrive pas à rationaliser, le fait de dormir à des heures tardives, parce que pour moi, ça n'a aucun sens. Mais on est tous différents, en tout cas, à ce niveau-là. Donc là, pour moi, c'est véritablement de me coucher maintenant entre 22h et 22h30. Ça, c'est à adapter en fonction donc, de votre rythme de vie. Il est clair que si vous êtes une personne qui travaille de nuit, vous n'allez pas pouvoir avoir un rythme circadien qui est aligné finalement à celui de la plupart des personnes. D'accord? Ça dépend de l'heure à laquelle vous terminez le travail ou l'école aussi. Donc pour moi, c'est coucher entre 22h et 22h30, grand max du max, d'accord? Autre point, ça ne sert à rien de discuter la nuit avec des personnes, des individus, surtout des individus de sexe masculin. Ça ne sert à rien. Ça, on faisait ça quand on avait, je sais pas, 17 ans, 18 ans, où on n'avait pas de problème dans la vie, où on avait du temps à perdre. Et encore à 18 ans, normalement, tu n'as plus de temps à perdre. Mais voilà, on peut encore être un petit peu tolérant, d'accord? Ça, lorsqu'on était au lycée, tu pouvais dormir à 1h du matin parce que tu parles avec ton crush. Quand on devient adulte, mesdames, dormez. Dormez parce que vous allez le regretter en fait. Vous allez le regretter avec le temps. Quand il va vous donner gourmand, vous allez dire « Oh, les heures de sommeil que j'ai perdues !» Moi, parfois, dans gourmand, je pense à ça. Je me dis « Là, j'ai gourmand. Si seulement j'avais dormi, j'allais être moins fatiguée dans la vie. » Enfin bref. Là, je suis en pleine détox de réseaux sociaux. Ça fait 5 jours. Ouais. Là, vu dit comme ça, on dirait que c'est pas grand-chose, mais bon, c'est déjà ça, tu vois. On commence tous quelque part. Donc là, j'ai fait une petite pause des réseaux pendant 1 mois pour vraiment me focaliser sur moi, focaliser sur mes objectifs, focaliser sur mon great lock-in aussi. Voilà, et puis même pour me détoxifier un petit peu l'esprit, parce que vous savez, sur les réseaux sociaux, tout le monde a sa doctrine. Sur les réseaux sociaux, tout le monde dit ce qu'il veut. Chacun arrive avec sa doctrine, avec ses traumas, avec ce qu'il porte en lui, et il vient déverser ça sur les réseaux sociaux. Et pendant ce temps, vos oreilles sont attentives en fait à ça. Vos oreilles, elles reçoivent toutes ces informations à longueur de journée. Et puis, vous êtes confrontés toute la journée avec des doctrines différentes parce que chacun apporte sa vérité, chacun apporte sa doctrine et en réalité, on ne se rend pas compte, mais ça nous pollue petit à petit et c'est très, très, très subtil. Mais il est important de temps à autre de vraiment prendre le temps de désactiver de manière intentionnelle, de se couper en fait des réseaux sociaux et pour vivre l'instant présent. Parce que moi je me suis rendu compte que j'étais pas suffisamment dans l'instant présent parce que on est constamment sur notre téléphone, on est constamment en train de vouloir dialoguer, chatter avec des personnes, d'accord? Si vous n'y prenez point garde, eh bien ça peut véritablement venir vous polluer, d'accord? Donc là, moi, je suis en pleine cure de désintoxication en ce qui concerne les réseaux et c'est pas plus mal à la fois, d'accord? Comme ça, je me concentre sur moi et toute mon énergie est centrée uniquement sur moi et pour ce qui compte pour moi, d'accord? Donc ça, c'est très important et c'est notamment un de mes objectifs, si je peux le dire ainsi, pour ce Great Event. Un autre point qui est extrêmement important aussi pour moi en cette saison, d'accord? Et ça devrait même pas être une affaire de saison, ça devrait être pour moi, en tout cas de mon point de vue, une affaire qui est relative à toutes les saisons, d'accord? Été, printemps, automne, peu importe. C'est très important. Donc, ce point-là, pour moi, c'est de prendre plus de temps avec Dieu, d'accord? Pour celles qui sont croyantes, que vous soyez chrétienne, musulmane, peu importe,
prendre plus de temps avec Dieu. Pour moi, justement, dans cette période un peu plus voilà, d'introspection, cette période où on est un peu plus focalisé sur nous-mêmes, cette période justement où on est beaucoup plus centré vers notre monde intérieur, eh bien c'est important de véritablement regarder où est-ce que vous en êtes, notamment dans votre marche avec votre Dieu, où est-ce que vous en êtes, où est-ce que vous vous situez, est-ce que vous êtes satisfaite de votre pratique religieuse, est-ce que réellement vous priorisez Dieu dans votre vie. Il est important de pouvoir faire ce throwback là, d'accord, de pouvoir regarder un petit peu en arrière, ok, qu'est-ce que l'année a été jusqu'à présent dans ma marche, dans ma foi avec mon Créateur, et puis de pouvoir ensuite regarder de l'avant. Regarder de l'avant et me dire ok, à partir de maintenant je décide de passer ne serait-ce que je sais pas 30 minutes pour prier, je décide de jeûner une fois dans la semaine pour pouvoir voilà me reconnecter à moi, à mon Dieu, parce que le jeûne ne vous reconnecte pas qu'à votre Dieu, le jeûne vous permet aussi de plus vous connecter en réalité à vous-même. Le jeûne est vraiment extrêmement bénéfique pour nous en tant qu'être humain. C'est clair que c'est pas agréable dans notre corps, dans notre chair, c'est pas agréable, mais c'est tellement agréable pour votre être spirituel en réalité, parce que je pense que nous sommes tous des êtres spirituels d'une part, d'accord? Donc ça, c'est extrêmement important pour moi. Donc je vous laisse avec la moi d'il y a 2 jours où, oui, j'ai pris le temps de m'asseoir, de méditer, de praise the Lord. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Voilà, j'espère mesdames que cette vidéo elle vous a plu, parce qu'on arrive déjà à la fin de cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, à commenter et notamment donc à la partager aussi à une femme qui peut être inspirée, notamment une femme qui a besoin d'entendre ça, une femme qui a besoin de se focaliser sur elle-même, une femme qui a besoin de récupérer son énergie, de se reconnecter à elle-même, parce que là, c'est le moment idéal pour pouvoir se reconnecter à soi, d'accord? N'oubliez jamais que vous êtes le personnage principal de votre vie. N'oubliez jamais, d'accord, que tout commence toujours par vous-même et par votre intérieur, d'accord? Si votre intérieur, il est clean, il est propre, il est harmonieux, il est paisible, votre extérieur, votre vie de manière générale sera le reflet de ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Parce qu'en réalité, c'est ce qui se passe. Notre vie est toujours le reflet, pour la plupart des cas, d'accord, de notre monde intérieur. D'accord? Donc, si dans ton monde intérieur, c'est le chaos, ta vie sera chaotique. Si ton monde intérieur est rangé et clean, ta vie sera rangée et clean. D'accord? Donc, mesdames, j'espère que vous avez pris du plaisir à regarder cette vidéo. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir, d'accord, à partager ces quelques moments avec vous. Et puis, je vous dis, mesdames, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et je vous aime. Bisous.